Suite à ma dernière vidéo en latin sur le loup et l'agneau, j'ai reçu le commentaire suivant, je cite, ce serait quand même bien de prononcer le latin à la façon latine plutôt qu'à l'italienne. Ce qui nous amène à la question suivante, y a-t-il une bonne manière de prononcer le latin? Y a-t-il une bonne manière de prononcer le grec ancien? Et quels doivent être vos critères pour choisir votre manière de prononcer le latin et le grec ancien? Mais tout d'abord, si vous êtes totalement débutant en latin, je vous propose mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous envoie par mail tout ce dont vous avez besoin en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors, y a-t-il une bonne manière de prononcer le latin? Y a-t-il une bonne manière de prononcer le grec? En France, on a essentiellement deux manières de prononcer le latin. On a ce qu'on appelle la prononciation restituée, qui correspond à notre prononciation scolaire, dont je vais maintenant vous donner un exemple à l'aide du début du chapitre Imperium Romanum, le premier chapitre de Familia Romana. C'est parti. Roma in Italia est, Italia in Europa est, Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on lit le latin dans les écoles en France. Ça correspond à ce qu'on appelle la prononciation restituée. Vous avez une autre manière de faire qui existe en France, qui est moins fréquente et qui est réservée, on va dire, à certains milieux, plutôt des milieux religieux, qui est la prononciation ecclésiastique. Et ça donne la chose suivante. Roma in Italia est, Italia in Europa est, Grecia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Donc ça, c'est la prononciation ecclésiastique telle qu'elle est utilisée en France. Mais à tout ça, souvent dans les autres pays du monde, on va rajouter deux choses. On va souvent rajouter déjà un accent. Un accent qui va tomber soit sur l'avant-dernière syllabe du mot, soit sur l'avant-avant-dernière syllabe du mot, ce qu'on appelle l'antépénultième, accent qu'on laisse totalement de côté en France. Et puis il y a encore une autre chose qui va se rajouter, c'est que la lettre R que nous prononçons de manière grasseyée, à la française donc, va être souvent un R roulé dans d'autres pays du monde. Donc si je rajoute ces deux paramètres à la prononciation ecclésiastique, à savoir le roulement des R et l'accentuation soit sur l'avant-dernière, soit sur l'antépénultième, ça va nous donner la chose suivante. Roma in Italia est, Italia in Europa est, Grecia in Europa est, Italia et Grecia in Europa sunt. Alors certains, cette accentuation et ce R roulé comme je viens de le faire, ils vont l'ajouter non pas à la prononciation ecclésiastique, mais à la prononciation dite restituée. Et ça nous donne Roma in Italia est, Italia in Europa est, Graecia in Europa est, Italia et Graecia in Europa sunt. Et puis, vous avez aussi les anglophones qui, eux, souvent ont du mal à rouler les R et qui vont vous dire la chose suivante. Roma in Italia est, Italia in Europa est, Graecia in Europa est, etc. J'ai du mal à ne pas sourire, hein, c'est pas un jugement de valeur de ma part, mais c'est vrai que ça peut nous faire bizarre à nous, Français, d'entendre ça. Bon, de même que notre R grasseyé doit quand même faire sourire quand nous prononçons le latin une bonne partie du reste du monde. Donc, quelle est la bonne prononciation du latin? Quelle est celle que vous devez absolument utiliser? La réponse est très simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et là, je sais que certains vont sauter sur leurs commentaires et peut-être m'incendier. Bah, incendiez-moi si vous voulez dans les commentaires, parce qu'il y a, je sais, pas mal de chapelles, hein, des gens qui vraiment ne jurent que par la prononciation restituée, d'autres qui ne jurent que par la prononciation ecclésiastique, et tout ça, ça se tape dessus. Je me souviens, il y a quelques années, je m'étais inscrit au Grex Latine Loquentium. Le Grex Latine Loquentium, c'est quoi? C'est un groupe international de latinistes qui s'envoient des mails en latin, donc c'était plutôt une bonne idée.
Mais au bout de quelques mails, j'ai eu un moment le malheur de relayer une vidéo dans laquelle on avait la prononciation ecclésiastique et ouh là là, que n'avais-je pas fait là? Apparemment, c'était vraiment un crime abominable et l'invective a été tellement violente que j'ai fini par me désinscrire du groupe en me disant qu'après tout, s'il y a cette ambiance-là dans le Grex Latine Loquentium, j'aime autant ne pas en faire partie. Alors cela dit, c'était il y a quelques années, peut-être que l'ambiance s'est améliorée, mais voilà, j'avais pris un peu une douche froide à l'époque par rapport à ça. Il n'y a pas de bonne prononciation du latin ou du grec pour une raison très simple, c'est que le latin et le grec ont été parlés pendant des siècles sur des territoires très étendus et donc il n'y a pas une façon de prononcer le latin ou de prononcer le grec, mais il y en a eu sans doute des tas de différentes au cours des siècles et selon les endroits où les gens se trouvaient. Et c'est vrai que de nos jours, on a un peu perdu conscience de ça avec les moyens de communication que nous avons, la télévision, Internet, le téléphone, qui fait qu'on communique beaucoup d'un bout à l'autre de la France. Et donc les disparités linguistiques, les disparités de prononciation du français qu'on peut avoir d'une région à l'autre tendent à s'estomper. Mais si vous allez chercher dans les archives et que vous prenez de vieux enregistrements, par exemple, de Parisiens ou d'habitants d'autres régions de France, vous verrez que il pouvait y avoir quand même, rien qu'au début du XXe siècle, de fortes disparités de prononciation. Donc si déjà au début du XXe siècle, c'était le cas sur un minuscule territoire qui s'appelle la France, vous vous doutez bien que c'était encore plus le cas dans les larges espaces qui ont parlé latin ou grec pendant des siècles. Donc il n'y a pas de bonne prononciation. À mon avis, cependant, il est bon d'arriver à comprendre les différentes prononciations qui existent parce que déjà qu'on n'a pas énormément d'enregistrements ou de vidéos en latin ou en grec pour nous aider dans notre apprentissage, si en plus il faut exclure toutes les vidéos qui sont faites en latin ecclésiastique ou toutes les vidéos qui sont faites en prononciation restituée, c'est un peu dommage parce qu'on se prive de pas mal de ressources. Donc à mon avis, pour la compréhension orale, en tout cas, il est bon de savoir naviguer entre les différents types de prononciation. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans un groupe Zoom et on échangeait en latin. Alors on avait des gens qui utilisaient la prononciation ecclésiastique, d'autres qui utilisaient la prononciation restituée. Ça gênait pas pour se comprendre. Et puis tout à coup vient une polonaise qui utilise une autre prononciation. Et c'est vrai qu'au début, on n'était pas trop habitué, mais bon, en faisant un petit effort, au bout de quelques temps, on comprenait sans peine ce qu'elle disait et donc ça n'était absolument pas un problème. Donc à mon avis, pour ce qui est de la compréhension orale, c'est bien de pouvoir s'adapter aux différentes prononciations qui existent. En revanche, quand il s'agit, vous, de parler, vous pouvez choisir telle ou telle prononciation. Vous pouvez avoir pour votre choix une motivation qui soit parfois de l'ordre de l'esthétique. Par exemple, c'est vrai que moi, j'aime bien la prononciation ecclésiastique avec l'accent qui tombe sur l'antépénultième ou la pénultième et avec aussi le R roulé parce que je trouve que ça ressemble plus à une langue vivante, en l'occurrence à l'italien. Et c'est vrai que c'est le reproche justement qui m'a été fait dans ce petit commentaire que je vous relis. Ce serait quand même bien de prononcer le latin à la façon latine plutôt qu'à l'italienne. Donc j'imagine que celui qui a écrit ce message en parlant de façon latine voulait parler de la prononciation scolaire qu'on a en France. Alors vos critères de choix, ça peut être aussi un critère très pratique. C'est que si vous apprenez le latin ou le grec en vue de passer un examen ou un concours avec une épreuve orale, dans ce cas-là, il faut absolument vous plier à la prononciation qu'on attend de vous lors de cette épreuve. Donc, ça sera souvent la prononciation scolaire que j'ai utilisée tout à l'heure. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de Lingua Graeca Perse Illustrata. Alors, je sais que ce sous-titre est désormais le sous-titre de la récente méthode Logos, Logos Lingua Graeca Perse Illustrata, mais avant d'être le sous-titre de Logos, c'était le titre d'une méthode gratuite qui avait été faite et qui est encore en construction, je crois, par un certain nombre d'hellénistes sur Internet sous la direction de Shemas MacDonald. Et cette méthode, évidemment, s'appelait Lingua Graeca Perse Illustrata, puisque le but du jeu, c'était de créer le pendant grec de Lingua Latina Perse Illustrata, donc le pendant grec de la méthode Horberg. Et donc c'est pour ça que vous pouvez vous plonger dans cette lecture
même si vous avez vraiment un tout petit niveau en grec, parce que justement, c'est un ouvrage qui est conçu pour les grands débutants. Donc n'hésitez pas à aller lire ce texte, Lingua Graeca per se illustrata, je vous mettrai un lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci également de vous inscrire à la chaîne. Et puis, dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre prononciation préférée, soit du latin, soit du grec, et quels sont les critères de choix justement qui font que vous préférez plutôt telle prononciation que telle autre. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt.